Kouv Samer Bet. Pour la Omer et Agmara, nous sommes la deuxième ligne. Amar les Rav Nachman, les Rav Amram. On a vu hier, qu'est-ce qu'il nous a enseigné Rav Amram? Il nous a enseigné un din important. En les Medin Mishita Harona. On ne fait pas cas de la dernière ligne d'un shtar. Pourquoi? On a expliqué hier la raison pour laquelle on ne fait pas cas de la dernière ligne. Parce que lorsqu'on faisait signer les témoins, lorsqu'on fait signer les témoins, d'accord, peut-être que les témoins ils vont pas réussir à juxtaposer leur signature à la fin du shtar. Ils vont quand même, on peut pas, un sofer il écrit, il sait exactement, il a les lignes, il sait exactement où écrire la ligne en dessous. Mais un témoin, il risque de laisser une ligne vide. Et donc, la personne qui détient le shtar, il peut ajouter là-bas des choses. Et n'oublie pas également que tu me dois 300 000 euros. Et après la signature des témoins, il dit voilà le shtar. Alors il nous enseigne Rav Amram. Il a dit quoi? On ne peut rien apprendre de la dernière ligne. Fais comme si que la dernière ligne, elle n'existait pas. Ah mais il y a marqué. C'est la dernière ligne, on n'en fait pas cas. Il faut le laisser vite. Non, même si tu écris, il te dit le Rav. On ne fait pas cas de la dernière ligne. Omer Tagmara, Amar, les Rav Nachman, les Rav Amram. Voilà. Minalach ha. D'où on sait ça? Amar le detanya irchik et aedim shne shitin minaktav pasul. Shita hat kasher. D'où on le sait? Il y a marqué que si les témoins ont éloigné leur signature de l'espace de 2 lignes, alors le shtar il est pasoul. Pourquoi? Parce que on peut écrire 2 lignes et la dernière ligne a de l'eau. La dernière ligne, on ne fait pas cas, mais l'avant-dernière ligne, on en fait cas. Donc, si jamais il a laissé l'espace de 2 lignes, ça risque d'être falsifié. C'est pour ça que s'ils ont signé, ils ont vu il y a 2 lignes, on leur dit, on prend le shtar, on le déchire, on refait un shtar. Mais pourquoi? Regardez, messieurs les dîmes, faites-moi plaisir, la prochaine fois, signez un peu plus haut. Vous allez laisser trop de place. Comme aujourd'hui, signature avec un trait. Ouais. Comment? Je vois pas le dessin, j'ai pas mon dessin moi. On a parlé hier. Document recto, au verso, il signe. Non, là, ça c'est le shtar mekouchar. C'est le guet mekouchar. On est revenu au guet pachout. On est revenu au guet pachout. J'ai dit hier. C'est quoi? C'est la signature et sur le recto. Le guet pachout. Olé. Omer Tagmara. Maïshnash neshitin. Quelle différence entre 2 lignes et une ligne? Pourquoi 2 lignes? Le shtar il est pas soul. Dilma mezayef et katav, de peur qu'il va ajouter des choses. Pourquoi c'est pas la même écriture? C'est lui il a fait le shtar. Il a fait par le sofer. Et il a fait copain avec le sofer, écris-moi, où il sait imiter la signature. Non, on rentre pas dans. Omer Tagmara vekatav shita achat, vekatav shita achat nami, mezayef vekatav. Quelle différence entre 2 lignes et une ligne? Si tu le risques d'ajouter dans 2 lignes comme dans une ligne, on peut ajouter. Alors pourquoi 2 lignes c'est pas soul? Une ligne c'est kasher et la lave shmamina en le medin mishita harona shmamina. Et là vadaï qu'on voit qu'on ne peut pas apprendre la dernière ligne. C'est la raison pour laquelle que s'ils ont laissé qu'une ligne, ça risque pas de poser problème. Omer et Agmara, Ibaya lehu, Kouf Samer Bet Amoud Bet, Ibaya lehu. L'Agmara pose la question, Shita Umerza Mai. D'accord? Personne ne vous a posé la question, vous auriez dû la poser. On a dit que quoi? Que si les témoins ont laissé 2 lignes, l'espace de 2 lignes, le shtar il est pas soul. Pourquoi? Il peut être falsifié, on peut ajouter des choses. S'ils ont laissé qu'une seule ligne, alors il est kasher. On a demandé pourquoi il est kasher. Alors, même une ligne, on peut falsifier, ajouter là-bas. N'oublie pas les 300 000 euros. Oh, comme il dit Albert, et la vadaï que les chachamim ils ont fait une takana,
que jamais on ne tient compte de la dernière ligne. La dernière ligne, ça peut être une ligne qui a été ajoutée après. Donc quand tu vois un shtar, la dernière ligne, tu ajoutes des choses basiques, pas inutiles. Tu mets des choses inutiles. Pourquoi? Parce qu'on n'apprend rien. On fait, lorsqu'on amène le shtar au Bedin, le Bedin ne lit pas la dernière ligne. La dernière ligne, elle est inexistante. D'accord? La Gemara a dit, bon, 2 lignes, c'est le shtar, il est pasoul. Une ligne, le shtar, il est kasher. Et une ligne et demie. Il a signé à 1 ligne et demie de la fin du shtar. On calcule, une ligne, c'est 3 cm. Il a signé à 4,5 cm. Si c'est toujours régulier, voilà. On ne tient pas compte. Maintenant, si c'est à 1,5 ou 2, on a dit que le sofer, il écrivait régulièrement. Omer Tagmara, Tashma, Yechik et Taïdim, Shne Shitin, Pasoul. La Gemara, il dit voilà, elle amène une preuve d'Abraïta. Avant d'arriver 2 minutes, c'est dans 1 minute. Ton cas. Alors, si maintenant, ils ont signé, on parle d'un cas où ils ont signé, ils ont laissé vide. La Gemara nous dit, a marqué dans la Braïta que s'ils ont laissé 2 lignes, c'est pas soul. Shita ou Merza, Kacher. De là, je peux lui dire qu'une ligne et demie, c'est Kacher. La Gemara dit, alors viens, on va voir la Seifa. Et ma Seifa. Shita achat, Kacher. Shita achat ou des Kacher. Shita ou Merza, pas soul. Il y a marqué dans la Seifa, une ligne, c'est Kacher. De là, je déduis que une ligne et demie, c'est pas soul. Donc, je peux pas déduire de cette Braïta. Et là, mais aleka le mishma mina, je peux rien déduire. Je répète, la Braïta nous dit 2 lignes pas soul, une ligne kasher. Je peux savoir c'est quoi le din d'un et demi. Si je suis médaillek de la Reisha, je vais dire que c'est kasher. Si je suis médaillek de la Seifa, je vais dire que c'est pas soul. Donc je peux pas. Laisse tomber la Braïta. Et là, amène une autre preuve. Ma'yave ala tashma de Tanya, yichik et taedim shne shiti minaktav pasoul, pachot mikan kasher. La Gemara nous dit, il y a une autre Braïta qui te dit 2 lignes, c'est pas soul. Moins que 2 lignes, c'est kasher. Donc, 1 ligne et demie, kasher. Pourquoi? Comme a dit Albert, pourquoi c'est kasher? Parce que automatiquement, 1 ligne et demie. Donc, on a dit que la dernière ligne, on ne fait pas cas. Donc, pour pouvoir falsifier, il sera obligé d'écrire sur 2 lignes. Donc, il va obligatoirement réduire le ktav. Ou sur l'espace entre les lignes. Donc là, ça va être visible qu'il a falsifié. Pourquoi? D'écrire 2 lignes sur 1 ligne et demie. Je veux dire. C'est bizarre, c'est un peu trop serré. Qu'est-ce qui est arrivé au sofer? Il y a anguille sous roche. C'est pour ça que c'est kasher. Pourquoi? Il n'y a pas de risque de. C'est pour ça qu'il n'y a pas de risque de falsification. Tu peux plus écrire après, c'est impossible, tu fais un trait. Après la signature? Non, après le texte. Mais encore une fois, le problème, il est que les édim, ils n'arrivent pas à signer bidjouk. Ils éloignent leur. Tu fais un petit trait dans la... Là où ils ont fait, là où ils doivent signer. Tu fais un petit trait. Là où ils doivent signer. Non, tu signes en dessous. De toute façon. Mais s'ils ont éloigné leur signature du petit trait, on peut ajouter après entre le petit trait. Alors, il y a un trait. Je vois le trait. Il fait un Je trait. ne peux plus rien ajouter, il y a le trait. Faire une ligne. Je dis que le dernier mot, c'est fini. On peut prier. Tu peux plus rien. Bon. Ok, Omer et Agmara. Ayu arba va hamisha edim hatumin al ashtar. Ayu arba va hamisha edim hatumin al ashtar. Il y avait 4 ou 5 témoins sur le shtar. On parle toujours d'un get pachout. On peut faire signer autant de témoins. On en fait signer 5. Venimsa echad mehem karov pasoul. On se rend compte qu'un des témoins, il est pasoul. Tit kayem et dout bashar. C'est pas grave. Il y en a 2 qui sont bons, ça suffit. Mais Sayal, elle est riskia dama riskia milaou bekrovim kasher. Comme il a dit riskia, si on a, par les 2 témoins, on a ajouté encore, on a dit, allez, viens tonton Georges, viens tata Georgette, viens signer, ça leur fait plaisir de signer, il n'y a pas de problème. Il y a 2. S'il y a des proches qui signent, parce qu'ils vont... Alors du moment qu'on en a 2 cachers, c'est pas grave qu'on a... Vous connaissez l'histoire avec Shimon Peres. Il y avait une fois, je vous ai raconté une fois qu'il y avait un mariage. Il y avait Shimon Peres. C'est bon, non? Hein?
Non, il devait être témoin dans un mariage. Maintenant, il n'était pas... Aujourd'hui, il est kasher laïdout, mais il n'était pas kasher laïdout. D'accord, il n'était pas... Hein? Alors, il y avait Laurent Ovadia qui était Messader Choupa avec Kiddushin. Il a été Messader Choupa avec Kiddushin. Ils ont dit, c'est qui le témoin? Shimon Peres et un tel. Maintenant, comment on va lui dire Shimon Peres, c'était pas sous laïdout? Il a dit, on va prendre... Nous, on a l'habitude, le minag, il a dit, de prendre le aide d'honneur. Le témoin d'honneur, c'est Shimon Peres. En dessous de ce témoin d'honneur, on va mettre 2 témoins, mais il y a le témoin d'honneur, c'est Shimon Peres. Il faut savoir, il n'était pas idiot. Il étudiait un peu avec Rav Yosef, il étudiait. Il a dit témoin d'honneur, waouh! Des fois, quand tu entends ça, la voix du Rav Ovadia, tu dis pas qu'il est en train de faire un truc. Témoin d'honneur, ah oui, j'ai appelé. Comme il y a marqué dans le rivage, dans le shoot à rivage, témoin d'honneur, et comme ça. Alors après, on dit que 3 témoins, s'il y en a un qui est pas sous. Très bonne question. Tous les Rishonim posent cette question. La réponse, une des réponses, on a vu ça dans Masechet, on a vu dans Masechet Makot. Que... Il a posé avant. Ah. Il a posé avant. 2 minutes avant, il a posé. C'est enregistré et j'ai confirmé. Il a posé. Comment on a dit que lorsqu'il y a un témoignage, il y a un témoin, on a vu même hier, qu'il y a un témoin qui est pas sourd, ça annule tout le témoignage. Alors il y en a les Rishonim, ils disent, certains Rishonim, il y a plusieurs, ils disent que quand c'est Dafka Be'alpé, un témoignage oral, mais quand c'est un témoignage sur un shtar, on peut choisir 2 témoins, ça suffit, même s'il y en a d'autres qui sont pas soul. Val titma share avir suka posel bishlosha srar pasoul posel be'arba. Ne t'étonne pas, je sais pas compris, on a dit que laisser 2 lignes, ça rend pas soul. 2 lignes vide, ça rend le shtar pasoul, oui. 2 lignes, on a fini. Naron ou pas? On a dit laisser 2 lignes, ça rend le shtar pasoul. Là, à la place de mettre 2 lignes, tu as fait signer ton Georges et ta Georgette dans les 2 lignes. Ça devient kasher maintenant. Au Matagma, ne t'étonne pas. Avir dans la souka, 3 tfarim, c'est pasoul. Tu mets du srar pasoul, ça devient kasher. Je répète, on a un shtar, on a dit que si on met 2 lignes vides, le shtar il est pasoul. Pourquoi? Il est falsifiable. Qu'est-ce que tu fais? Tu complètes avec tonton Georges et tata Georgette. Et ils signent. Tu leur dis à tonton Georges et tata Georgette, ils signent. La Gemara nous dit, c'est étonnant. Un shtar, il est pasoul. Comment il devient kasher grâce à tonton Georges et tata Georgette? Oui, mais c'est des gens qui sont psoulim. Grâce à eux, le shtar, il veut devenir kasher. Il dit, ne t'étonne pas, dans la souka, quand tu as un espace vide de 3 tfachim, la souka, elle est psoula. D'accord? Tu mets à la place du srar pasoul, elle devient kasher parce que le srar pasoul, il invalide la souka que... Non. La souka, le srar pasoul, il est pasoul que s'il y a 4 tfachim. S'il y en a moins de 4 tfachim, donc 3 tfachim, la souka, elle est kasher. Donc, il y a 2 minutes, ta souka, tu es venu, tu as vu qu'il y avait un espace vide, tu l'as mesuré, 3 tfachim. Tu dis, elle est pasoul. Il dit, qu'est-ce que je fais alors maintenant? J'ai plus de srar. Il dit, tu as un morceau de tissu? Il dit, oui, j'ai un drap. Prends le drap, mets-le là-bas. Mais un drap, ça va me rendre ma souka kasher? Oui. L'espace vide, c'est pasoul. L'espace rempli par du srar pasoul, c'est kasher. Maintenant, ça... C'est 4. Moins, il a mis que sur 3. D'accord? Vous avez vu la comparaison, elle est magnifique entre le shtar et la souka. Rabbeinu, on a comment encore une minute devant nous? On continue. Avant de continuer, c'est quoi cette embrouille? Après, on explique Non, l'embrouille. je ne t'accompagne pas aujourd'hui, donc vous répondez maintenant, Rabbeinu. C'est quoi? Un truc pas soul, ça rend kasher, ça veut dire quoi? Oui, ça fait la voûte, il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus d'espace vide. Comment on fait la souka? Il ne mange pas dessous. Il mange pas sous. Il y a un din. 3 tfachim de avir, c'est pasoul. 4 tfachim de srar pasoul, c'est pasoul. Et 3 avir de srar pasoul. La souka, elle est kasher ou pas? Oui. Mais tu ne manges pas dessous. On mange pas dessus. On mange pas dessous. Merci. Ouais. Et Bayaleu, la Gemara pose la question. Shne shitim she amru, hen va aviran, odilma hen velo aviran. Quand on a dit que 2 lignes, c'est pas soul. 2 lignes, c'est pas soul. 2 lignes avec leur espace ou sans l'espace. Il y a un espace toujours entre les lignes. Quand on a dit 2 lignes, c'est pas soul. Avec l'espace ou sans l'espace?
Amar Rav Nachman bar Yitzhak, mistabra dehen va aviran. C'est logique avec l'espace. Tout le risque, évidemment. Dei salka da'ataren velo aviran. Si tu dis l'espace de 2 lignes sans espace, shita achat belo avira lemay chazia. Et la shmamina, hen va aviran, shmamina. Parce que si tu fais sans l'espace, automatiquement, il va écrire les 2 lignes collées. Encore une fois, ça va être anguille sous roche. Donc, Vadaï, quand on a dit que 2 lignes, c'est pas soul, c'est 2 lignes avec l'espace. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.